partir des objectifs, on va maintenant approfondir la notion de conscience du résultat en jouant sur des leviers qui vont faire une grosse différence, vous allez le voir, qui est la notion de précision de l'information. Parce qu'en fait, le cerveau, plus les informations sont précises, plus il réagit vite et fort. Alors pour ça, on va travailler sur les critères. Mais pour vous donner l'impact que peut avoir ce travail sur la précision des critères, on va faire un exercice physique qui met en avant en fait la puissance du mental. Pour ça, je vais vous demander de vous lever. Je propose à B de fermer les yeux. Voilà, de prendre une bonne respiration, de se centrer sur lui-même. Et pendant que chacun se ressente, là, voilà, vous pouvez prendre contact avec le sol, sentir votre verticalité et vraiment prendre conscience de toute la surface de vos appuis sur le sol. Relâchez les épaules, le bassin. Voilà. Prenez une bonne respiration et vous focalisez simplement sur la sensation de votre corps sur le sol, en imaginant que vous vous implantez dans le sol, un peu comme si vous aviez des longues racines comme ça qui venaient s'étendre tout autour de vous. Voilà. Et puis enfin, de vous centrer maintenant sur votre ventre, cette énergie qui anime toute votre vie. Sentir cette énergie s'écouler dans votre thorax, votre épaule, votre bras, votre avant-bras, et à travers le poignet, venir alimenter toute la force qui est déjà présente dans votre doigt et dans votre pouce. Et de sentir cette énergie un peu comme une lumière, circulation, d'énergie, enfin, représentez ça comme vous le souhaitez. Mais vous allez accentuer la circulation de cette énergie en imaginant que ça tourne de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et de rajouter à la force musculaire toute cette puissance énergétique. Voilà. Vous pouvez même visualiser déjà que dans un instant, votre partenaire va venir tenter à nouveau d'écarter vos doigts et à ce moment-là, d'accélérer encore le processus. Quand c'est bon, je vous invite à faire un signe à votre partenaire. Allez-y. Et puis, de nouveau, d'accélérer, de faire tourner de plus en plus vite cette énergie. Encore, encore, encore. Plus en plus vite, plus en plus vite, plus en plus vite. Et au passage, observez la détente avec laquelle sont vos différents partenaires. C'est fou, hein? C'est étonnant, hein? Alors, on va en faire un autre qui est parfois encore plus marquant. Marjorie, tu veux venir devant moi? Tiens, je vous propose de vous mettre un peu sur le côté. Alors, tu vas venir devant moi. On va en faire un autre qui marque souvent encore plus les esprits. Tu vas penser à un objectif important dans ta vie, comme celui que tu as évoqué tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est ton objectif, c'est là-bas. Ça représente en fait ton axe qui tend vers ton objectif. D'accord? Je vais te proposer dans un premier temps de fermer ton poignet. Et par rapport à cet objectif, j'imagine que tu peux rencontrer des contraintes. Alors détends ton bras, reste pas trop. Voilà. Détends ton bras comme ça. Des contraintes. Regarde-moi. Tu as des contraintes particulières? Non, tu penses à une? Faut que j'essaie de me la verbaliser, mais il faudrait que tu en penses à une importante. Qui pourrait te mettre en difficulté. Et cette contrainte, je vais la représenter par une pression qui est là. D'accord? Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est à résister contre ça. D'accord? Pas regarder devant. Tu vas résister vers le haut. Pense à cette contrainte. Tu l'as? Vas-y, résiste. Oh. Résiste. Voilà. Donc j'exerce une pression, toi tu résistes vers le haut. Voilà. Donc c'est vrai que effectivement deux contraints, deux bras contraints. Maintenant on va changer d'attitude. Je vais proposer d'ouvrir ton poignet, de focaliser sur ton objectif. Et un peu comme on l'a fait ce matin, de le visualiser d'une part, mais surtout de sentir l'intérêt que tu vas tirer à l'atteindre. Fermez juste les yeux à l'instant et de ressentir à l'intérieur de toi ce que ça fait, ce que ça nourrit. Voilà, rouvre les yeux maintenant. Tu vas imaginer un fil énergétique, comme ça, qui projette loin, loin, loin devant. D'accord? Je vais exercer la même pression. Je vais même amplifier la pression. Tu ne vas pas chercher à résister vers le haut. Tu vas projeter loin devant, comme si tu t'accrochais à la finalité de ton objectif. D'accord? On y va? Vas-y, projette loin devant, tu allonges, tu allonges, tu allonges. Je vous mets le défi de devenir plus sombre. Et en plus, ça fait de la puissance, là. Vous sentez la différence?
Alors, voyons maintenant quel rapport on peut faire entre cet exercice physique et puis ce qui se passe par rapport à nos objectifs. Le point de départ, c'est que je vous demande de penser à un objectif, plus ou moins précis, et ensuite je vais focaliser votre attention sur la contrainte qu'il y a à l'objectif. C'est-à-dire que je vous propose d'imaginer un problème, une difficulté, qui vient faire pression, en fait, sur la situation. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous focalisez toute votre attention sur la résistance à cette difficulté, et on s'aperçoit qu'effectivement, eh ben, ça plie finalement relativement facilement. D'accord? C'est presque normal, quoi. Et le coup d'après, ce qui a changé, c'est qu'on a réorienté la personne, pas seulement sur l'objectif ou le projet, mais jusque sur les finalités qui sont derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que la contrainte est la même. On pourrait même penser que sur la deuxième séquence, la personne a une fatigue musculaire. Or, en fait, elle a une résistance qui est beaucoup plus forte. Et qui n'est pas liée au fait qu'elle est musculairement plus costaud, parce qu'on ne va pas changer comme ça en 5 minutes, mais simplement parce qu'il y a un état d'esprit qui est différent. C'est-à-dire qu'elle est passée non plus du fait de subir et de lutter contre, mais le fait, en fait, de se rattacher à cette finalité. Et parfois même, il y a des gens qui disent, bah, plus il appuie, plus je sens qu'il y a de la puissance qui va devant, quoi. Ça devient presque, la contrainte devient presque un révélateur pour tendre vers. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la grosse différence ici, elle est dans la précision que je vais apporter à l'objectif. C'est-à-dire que, en fait, je change, non pas l'environnement, je change la position que je prends à l'égard de l'environnement. Je ne peux rien sur la pression en question, mais je peux tout sur ce que je fais et la manière dont je vais me positionner par rapport à ça. Donc, changement de vision du monde, changement d'état interne, changement de perception, et notamment, en lien avec cette notion d'objectif. Et bien, ça sera la même chose que les objectifs. Plus je suis focalisé sur ce que je veux, c'est un peu comme, je prends souvent l'image moi, du bateau qui est rattaché au quai, quoi. C'est-à-dire, quelle que soit la tempête, comme il est rattaché à quelque chose, eh bien, il résiste à la tempête. Alors pour ça, on va descendre dans des critères qui vont faire donc la qualité d'un objectif et qui vont lui donner cette puissance au niveau mental.